Gaston Biron était le fils d'une famille de 7 enfants. Il avait 7 sœurs. Gaston Biron avait 29 ans en 1914. Samedi 25 mars 1916. Ma chère mère, par quel miracle suis-je sortie de cet enfer? Je me demande encore bien des fois s'il est vrai que je suis encore vivant. Pense donc, nous sommes montés 1200, nous sommes redescendus 300. Pourquoi suis-je de ces 300 qui ont eu de la chance de s'en tirer? Je n'en sais rien. Pourtant, j'aurais dû être tué 100 fois, et à chaque minute. Pendant ces 8 longs jours, j'ai cru ma dernière heure arriver, car nous ne pensions pas qu'il fût possible de s'en tirer de pareilles fournaises. Oui, ma chère mère, nous avons beaucoup souffert et personne ne pourra jamais savoir par quelle transe et quelle souffrance horrible nous avons passé. 8 jours sans boire et presque sans manger, 8 jours à vivre au milieu d'un charnier humain, couchant au milieu des cadavres, marchant sur nos camarades tombés la veille. Ah, j'ai bien pensé à vous, durant ces heures terribles, et ce fut ma plus grande souffrance que l'idée de jamais vous revoir. Nous avons tous bien veillé, ma chère mère, et pour beaucoup, les cheveux grisonnants seront la marque éternelle des souffrances endurées, et j'y suis de cela. Plus de rire, plus de gaieté au bataillon. Nous portons dans notre cœur le deuil de tous nos camarades tombés à Verdun de 5 au 10 mars. Et c'est un bonheur pour moi de n'être échappé? Je l'ignore, mais si je dois tomber plus tard, il eût été préférable que je reste là-bas. Tu as raison de prier pour moi. Nous avons tous besoin que quelqu'un prie pour nous. Et moi-même, bien souvent quand les obus tombaient autour de moi, je murmurais les prières que j'ai apprises quand j'étais tout petit. Et tu peux croire que jamais mes prières ne furent dites avec plus de ferveur. Ton fils qui te chérit et t'embrasse 1 million de fois, Gaston. La mère et les sœurs de Gaston Biron apprirent sa disparition à la fin de l'été. Il avait été blessé le 8 septembre 1916. Il mourut de ses blessures le 11 septembre 1916 à l'hôpital de Chartres. Bonjour, bienvenue à Paris pour la conférence de la paix. Maintenant, le président de la République française, M. Poincaré, va ouvrir la conférence. Le monde a énormément souffert à cause de la guerre. Des millions de soldats ont péri au combat ou sont revenus mutilés, traumatisés. Des millions de civils ont perdu leurs proches, leurs bien-aimés. Ils ont subi des pénuries, la faim. La France a été très touchée par la guerre. Plus d'1 million de ses enfants sont morts. Du nord à l'est, presque tout a été bombardé, détruit, rasé. Les combats y ont été horribles et meurtriers. Mais pourquoi cette guerre? Nous n'en voulions pas. Mais alors, qui la voulait? C'est l'Allemagne qui est responsable. Elle voulait dominer l'Europe, étendre son empire. Honorable délégué, votre mission aujourd'hui est de faire en sorte que ce massacre ne se reproduise plus jamais. Le temps n'est plus où les diplomates pouvaient se réunir pour refaire d'autorité sur un coin de table la carte des empires. Si vous avez à remanier la carte du monde, c'est au nom des peuples. L'humanité peut vous faire confiance, parce que vous n'êtes pas de ceux qui ont violé les droits de l'humanité. Je déclare la conférence de la paix ouverte. La parole est au président des États-Unis, M. Wilson. Cette conférence peut être considérée à quelque égard comme le couronnement suprême de l'histoire diplomatique du monde jusqu'à ce jour. Car jamais autant de nations n'ont été représentées à la fois pour résoudre les problèmes qui intéressent à un tel degré le monde entier. Nous voulons avant tout enlever des épaules de l'humanité le poids effroyable qui pèse sur elle. Allégée de ce poids, l'humanité pourra enfin retourner joyeusement en travail. Les États-Unis souhaitent instaurer une paix durable en Europe. Nous voulons une nouvelle politique internationale pour éviter de nouvelles guerres. J'ai fait entrer mon pays en guerre aux côtés de la France et du Royaume-Uni dans l'espoir de garantir la victoire des démocraties. Je rappelle aussi mon attachement aux droits des peuples, à l'autodétermination. Les nouvelles frontières issues de la guerre doivent respecter les ceux des habitants. La parole est au Royaume-Uni. Permettez-moi de me présenter. Je suis David Lloyd George, Premier ministre du Royaume-Uni. Je crois que dans les débats de la conférence, il y aura au début indubitablement des retards. Mais je garantis, par ma connaissance de M. Clémenceau, qu'il n'y aura pas de temps perdu. Cela est indispensable. Le monde a soif de paix.
Des millions d'hommes attendent à revenir à leur vie normale et ils ne sont pas prêts à attendre. Avec l'aide de notre formidable Royal Navy et de mes illustres collègues français, américains et italiens, nous maintiendrons l'ordre sur les océans et les continents. Ainsi, l'Empire britannique est prêt à prendre sous sa tutelle toute nouvelle colonie ou ancienne colonie allemande. Pour conclure, j'espère que cette conférence résoudra tous nos anciens conflits et donnera naissance à une nouvelle paix mondiale éternelle. La parole est au chef du gouvernement français, M. Clémenceau. La France est le pays qui a le plus souffert de la guerre. Nous voulons avant tout que l'Allemagne ne puisse jamais attaquer de nouveau, car c'était la plus grande catastrophe qui a dévasté et ruiné l'une des plus riches parties de la France. Plus large et plus belle doit être la réparation. Mais la réparation la plus noble et plus haute que nous allons tâcher de faire pour que les peuples puissent enfin échapper à cette entrainte fatale qui amasse les ruines et douleurs, aussi, qui terrorise les populations et ne leur permet pas de s'abandonner librement au travail, par crainte des ennemis qui peuvent surgir du jour au lendemain. Nous sommes venus amis, nous devons franchir cette porte frère. Telle est la première pensée que je tiens à exprimer. Ce programme de cette conférence a été établi par Monsieur le Président Wilson. Ce n'est plus la paix des territoires, plus ou moins vaste, que nous avons à faire. Ce n'est plus la paix des continents, c'est celle des peuples. Ce programme ne suffit à lui-même. Il n'y a plus de paroles à ajouter.